Bienvenue sur FAI TV pour le briefing du Grand Prix d'Abu Dhabi. On approche de la fin de saison, Gary, et le petit monde de la F1, après des déplacements quand même très dépaysants, lointains, la Corée, le Japon, l'Inde. À Abu Dhabi, on apprécie le confort exceptionnel de ce qu'ils ont fait à Yas Marina. C'est une espèce de cathédrale qui a jailli du désert là, en très peu de temps. C'est un exploit architectural. Alors on sait que c'est une économie peut-être un peu artificielle parce que ça repose naturellement sur l'or noir. Mais quand même, on est bluffé quand on arrive là. Oui, je pense qu'on se rend compte que si la volonté est là et l'argent suit, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est quand même une structure remarquable avec l'hôtel, le circuit, la marina. Le marina, et puis c'est un événement organisé vraiment avec le sens de l'hospitalité du Proche-Orient. Et d'année en année, d'ailleurs, maintenant, ça ne fait pas si longtemps que ça concourt à Abu Dhabi, et ils donnent l'impression qu'ils l'ont toujours fait. Alors moi, ce qui me bluffe vraiment, c'est la taille des installations, et c'est de savoir qu'il n'y avait rien là, il y a 5 ans. Rien. C'était le désert. Et on n'a pas l'impression, alors certes, c'est un côté peut-être artificiel n'est pas le mot, un côté neuf, moderne, voilà. Mais quand tu dis tout est possible, c'est vrai que on est un peu dans le domaine du rêve ou de, voilà, quelque chose qui n'est pas tout à fait palpable, mais qui s'est concrétisé, quoi, qui prend forme. Oui, ce n'est pas le monde réel. Encore moins le week-end de Grand Prix. On ne voit pas de véhicules normaux. On ne voit pas de voitures, je veux dire, c'est un peu Monaco, mais même au-delà de Monaco. C'est valable dans tous les Émirats. Hein. Tu vas à Dubaï, tu vas tout à fait. Au Qatar, c'est un peu la même chose. Hein. Ça ne suffit pas d'avoir des voitures, un Veyron, mais il faut avoir un Veyron dans une couleur qui n'existe que. Et bon, maintenant, j'adore ça, j'adore cet endroit-là du monde. Je me sens très bien là, et c'est une course que j'apprécie beaucoup. Alors c'est un circuit, il y a eu des hauts et des bas, hein, puisqu'on a eu des grands prix franchement pas très soporifiques. Soporifiques, souvenez-vous, 2010, là, avec cette issue de championnat un peu où c'est presque le circuit qui a décidé de l'issue du championnat, ce qui était un peu dommage. Après, bon, on a eu d'autres éditions un peu plus intéressantes maintenant avec le DRS, etc. Je me souviens qu'à l'époque, quand ils se sont rendus compte effectivement un peu de l'échec du tracé du circuit, ils avaient tout envisagé, y compris de tourner dans l'autre sens. Oui. Ce qui est quand même assez surréaliste. Quand tu dis tout est possible, tout est possible. Ah oui. Alors, il y a quand même un petit quelque chose qui me dérange. Alors, c'est pas le côté nouveau riche, parce que ça, je veux dire, c'est le propre des Émirats. Et puis bon, c'est pas parce que nous sommes des anciens riches qu'on doit. Voilà, exactement. qu'on doit jalouser les nouveaux riches. Heureusement qu'ils sont là, comme tu dis, ils font marcher le business, notamment pour les constructeurs automobiles, hein, ces voitures, ces grands tourismes qui nous font rêver. Heureusement qu'il y a ce marché-là, et qui les achètent dans toutes les couleurs, comme tu dis. En revanche, quand je vais à Ferrari World, là j'ai l'impression que c'est too much, ou en tout cas, voilà, je ne me sens pas en harmonie avec l'histoire de Ferrari. On est dans une espèce de parc d'attractions de mauvais goût, dont Ferrari est le prétexte. Je ne sais pas si tu as été, mais... Non, je n'ai pas encore. J'aimerais aller sur la montagne russe. La montagne russe le plus rapide du monde. Je ne l'ai pas encore fait. Sans façon. Mais non, ça ne m'attire pas. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Ferrari. Puis, je veux dire, c'est de tous les parcs d'attractions du monde, ça m'attire relativement peu dans le grand schéma des choses. Ceci dit, bon, ça ne m'étonne pas. Quoi, hein, alors, heureusement, ça ne marche pas vraiment. Donc, non, ils n'en feront pas d'autres. Non. Mais bon, on ne sait pas, on ne comprend pas ce qui est derrière tous ces trucs-là. Mais entre la politique, l'économie et les petits arrangements, c'était des projets pharaoniques. Hein, ça a coûté 900 millions de dollars, ou que sais-je. Enfin bon, mais franchement, c'est pas. Enfin, je vous recommande pas d'y aller si vous passez par là, parce que Ferrari, il y a quand même. Alors bon, on sait que Ferrari au XXIe siècle s'adresse à cette clientèle-là aussi, donc voilà. Mais je pense qu'il y avait autre chose à faire pour transmettre le patrimoine de Ferrari, l'amour de Ferrari à travers l'histoire de Ferrari.
comme d'ailleurs c'est très bien fait maintenant au musée qu'ils ont ouvert à Modène récemment, et comme d'autres constructeurs le font, Mercedes ou Porsche à Stuttgart, c'est magnifique. Bon, alors Abu Dhabi, c'est un peu le pays des merveilles ou des mille et une nuits. On court, ce qui est amusant, c'est qu'on court à la fois de jour et de nuit, puisqu'il y a ce passage de ces conditions diurnes, de conditions nocturnes. C'est du gadget, ou bien est-ce que pour les pilotes, ça demande un peu d'adaptation? C'est un peu du gadget. Maintenant, il y a un moment, ça dépend de l'endroit sur le circuit, il y a un moment quand le soleil est très bas, qu'on a le soleil dans les yeux, ils sont très bas, et donc là, la visibilité peut en souffrir. Ça arrive aussi à Melbourne, par exemple, juste avant le virage 4, à un moment donné, le soleil est juste dans leurs yeux. À un certain moment de la course, c'est vrai, à un certain moment de la course. Bon, bah écoutez, de toute façon, ça nous permet d'avoir un Grand Prix à 14h. C'est excellent. Formidable. Il n'y a pas de décalage horaire, c'est très bien. Parfait. Rendez-vous à Abu Dhabi ce week-end.